Imaginez un sourire parfait, d'une blancheur éclatante, obtenu en seulement quelques jours. C'est la promesse que vous font les plus grandes marques de dentifrice. Mais que se passerait-il si je vous disais que derrière ces publicités glamour se cache une réalité bien plus sombre, que 80% des dentifrices blanchissants promettent l'impossible, et pire encore, qu'ils pourraient abîmer vos dents. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une industrie qui pèse des milliards. Une industrie gangrénée par les publicités mensongères, les ingrédients controversés et même des scandales de fraude massifs. Accrochez-vous, car nous allons révéler ce que les géants du dentifrice ne veulent absolument pas que vous sachiez. Depuis des décennies, on nous bombarde de publicités où des sourires ultra blancs apparaissent comme par magie. Colgate, Sensodyne, Signal, toutes ces marques utilisent des techniques marketing bien rodées pour nous vendre du rêve. Vous vous souvenez de cette pub pour Colgate Sensation Blancheur où les dents devenaient littéralement aussi lisses qu'une brosse à dents? Totalement irréaliste. Et ce n'est pas qu'une impression, des organismes de régulation ont dû intervenir. Au Royaume-Uni, l'Advertising Standards Authority a épinglé Sensodyne True White, jugeant ses affirmations de blanchiment supérieur non prouvées par rapport à un dentifrice basique. En France, l'UFC Que Choisir a mené ses propres tests et le résultat est sans appel. Près de la moitié des dentifrices blanchissants étudiés sont jugés trop abrasifs. En clair, au lieu de polir délicatement vos dents, ils décapent l'émail, cette couche protectrice si précieuse. On vous vend un effet blancheur qui n'est souvent qu'une illusion d'optique temporaire, obtenue en rendant la surface de la dent plus rugueuse pour qu'elle accroche différemment la lumière. Résultat, vous dépensez votre argent pour un produit qui, au mieux, ne tient pas ses promesses et, au pire, fragilise votre dentition sur le long terme. Mais le problème va bien au-delà d'une simple promesse non tenue. Le vrai scandale se trouve souvent caché en minuscules caractères dans la liste des ingrédients. Vous seriez surpris de voir ce que contiennent réellement ces tubes colorés. Prenons le cas des nanoparticules de dioxyde de titane. En 2018, l'UFC Que Choisir a porté plainte contre 9 fabricants, dont Aquafresh, pour ne pas avoir mentionné la présence de ces particules sous forme nano sur leurs emballages, alors que c'est obligatoire. C'est un additif utilisé pour rendre la pâte plus blanche, mais sa sécurité fait débat, surtout sous cette forme minuscule. Interdites dans l'alimentation en Europe depuis 2022, ces nanoparticules persistent dans nos cosmétiques, y compris nos dentifrices. Et ce n'est pas tout. Le triclosan, longtemps présent dans Colgate Total, est un perturbateur endocrinien connu. Le BHA, qu'on a pu trouver dans certaines formules de Sensodyne, est classé comme potentiellement cancérigène. Ces substances, on les met dans notre bouche tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Elles peuvent irriter les gencives, perturber notre système hormonal et même présenter des risques plus graves à long terme. L'arnaque n'est donc pas seulement sur le packaging, elle est directement dans le produit que vous utilisez pour prendre soin de votre santé. Et cette culture de la tromperie ne s'arrête pas aux portes des usines de dentifrice. Elle s'étend à l'ensemble du secteur dentaire. Récemment, les scandales de fraude ont éclaté au grand jour, révélant des réseaux d'escroquerie à grande échelle. Prenez l'affaire de Gergenville, dans les Yvelines, 4 dentistes mis en examen pour une fraude estimée à 2,3 millions d'euros. Le système était bien rodé, il facturait à la sécurité sociale des actes fictifs, comme des poses d'implants qui n'avaient jamais eu lieu. Et ce n'est qu'un exemple. Un peu partout en France, des centres de santé dentaire se font déconventionner pour facturations abusives, surfacturation et soins inutiles. On estime que la fraude à l'assurance maladie coûte chaque année des milliards d'euros et le secteur dentaire est l'un des plus touchés. Au final, c'est notre système de santé solidaire qui est fragilisé et la confiance entre patients et professionnels qui est brisée. Derrière le sourire impeccable promis par la publicité, il y a un système où certains sont prêts à tout pour l'argent, au détriment de notre santé et de nos finances publiques. Alors, face à ce tableau peu reluisant, que faire? Doit-on jeter tous nos tubes de dentifrice et se brosser les dents à l'eau claire? Non, heureusement, il existe des solutions et des alternatives fiables. L'important, c'est de devenir un consommateur averti. Des associations comme l'UFC Que Choisir
publient régulièrement des classements basés sur des tests indépendants. Par exemple, un dentifrice comme Fluocaryl bifluoré a obtenu une bonne note pour son efficacité contre les caries grâce à une bonne dose de fluor, sans contenir de lauryl sulfate de sodium, un agent moussant parfois irritant. La clé, c'est de lire les étiquettes et de savoir ce qu'on cherche. L'ingrédient le plus important pour lutter contre les caries reste le fluor. Pour le blanchiment, méfiez-vous des produits trop abrasifs et des promesses miraculeuses. Un vrai blanchiment dentaire efficace et sécurisé se fait chez un dentiste, ou avec des produits en vente libre, très faiblement dosés en peroxyde. Des applications comme Yuka peuvent aussi vous aider à décrypter les compositions en un clin d'œil. La grande leçon de tout ça, c'est de ne plus croire aveuglément les slogans publicitaires. Prenez le temps de vous informer, consultez les études et demandez conseil à votre dentiste. C'est le meilleur moyen de protéger à la fois votre sourire et votre portefeuille. L'arnaque du dentifrice n'est que la partie visible d'un iceberg bien plus grand, où le marketing prime souvent sur la science et la santé. C'est un business qui se fait littéralement sur vos dents. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, n'hésitez pas à laisser un like, ça aide énormément la chaîne. Et pour ne manquer aucun de nos prochains décryptages de scandales, abonnez-vous. Dites-moi en commentaire quelle est la pire expérience que vous ayez eue avec un dentifrice. Je suis curieux de vous lire. Toutes les sources utilisées pour cette vidéo sont disponibles dans la description. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle enquête.